Hello! Alors pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, je m'appelle Audrey et j'ai fait mon deuxième Big Shop en février 2023 suite à un lissage au tanin qui a mal tourné. Et en fait je t'ai tout expliqué dans ma vidéo qui s'appelle un an post Big Shop. Je mets le lien de la vidéo quelque part sur l'écran. Donc je repars sur une nouvelle aventure capillaire et je documente tout. Donc je te laisse t'abonner si toi aussi tu souhaites faire pousser tes cheveux. Donc aujourd'hui c'est mon wash day. Donc je fais un wash day par semaine. Donc pour moi un wash day c'est toujours composé de un pré-pou, c'est-à-dire un masque avant le shampoing. Donc un shampoing forcément, un soin profond, donc un soin du commerce, un soin pas un DIY, un soin que j'ai acheté, un masque, et un leave-in. Donc après je te montrerai comment je fais pour sceller mon hydratation. Ça peut arriver que je me lave les cheveux plus d'une fois par semaine parce que en fait ça dépend de si je vais au sport, si j'ai beaucoup transpiré, si je les sens vraiment pas propres quoi. Par exemple des fois je mets du gel quand je fais des wash and go, je mets beaucoup de gel. Donc des fois ça me dérange, au bout de 2-3 jours ça me dérange, donc c'est possible, ça arrive que je les lave. Mais en général je refais pas un wash day complet, je fais juste un co-wash. Mais voilà, la plupart du temps je suis mon calendrier de soins. Donc d'ailleurs je l'ai partagé et je le mets en lien dans la description. Tu peux le télécharger, ça te dit les jours de wash day, les jours où tu dois faire les massages crâniens. Voilà, en fait c'est des jours définis pour maximiser la croissance de tes cheveux. Donc je te laisse télécharger le lien dans la description et on est parti pour le wash day. Donc pour faire mon wash day, en premier ce que je fais c'est que j'utilise les poudres indiennes. Donc pour faire mon pré-pou, donc j'utilise celle-là, la poudre de Bringarage, le henné neutre, la poudre d'Amla. Et là j'ai broyé des graines de fenugrec, donc je vais mettre dedans. Il te faut de l'eau chaude. Donc toujours utiliser des contenants en verre, en bois et en plastique, pas d'aluminium. Alors ça c'est couleur aluminium mais c'est en verre en fait. Donc voilà, donc j'ai pris une dosette de ma fille et dosette que j'utilise pour le biberon là. J'en ai gardé une, donc je vais te montrer. Alors les propriétés des poudres. Donc on va commencer par la poudre de Bringarage, parce que c'est ce que je vais t'expliquer en premier. Donc elle est connue pour ses propriétés nourrissantes, elle est revitalisante pour les cheveux, elle stimule la croissance des cheveux. Donc je te lis la description de Google, hein, au cas où tu connais pas. Elle réduit la casse, elle améliore la brillance. Et voilà, si tu as des pellicules, elle agit aussi sur les pellicules. Donc là, moi j'ai les cheveux courts, mais mes cheveux ils sont très épais. Et les poudres indiennes, ça favorise ça aussi. Donc ça fait pousser les cheveux, ça les rend meilleurs, ça les rend plus beaux. Mais si tu as déjà les cheveux épais, sache que ça va encore les épaissir. Donc moi, malheureusement, ça m'épaissit encore les cheveux. Mais c'est pas grave. Donc même si j'ai les cheveux courts, j'en mets quand même une bonne quantité. Ensuite, le henné. Donc le henné, c'est un conditionneur. Donc comme un peu les conditionneurs du magasin, tu vois. Genre l'après-shampoing. Il renforce les cheveux, il améliore la texture, les rend plus épais, plus volumineux. Donc ce que je te disais. Il lutte contre les pellicules, il protège les cheveux contre les dommages causés par les produits chimiques et traitements capillaires. Donc voilà, pour l'instant, les quantités. Hein. Ensuite, je vais mettre le fenugrec. Donc le fenugrec, cette poudre est riche en protéines, en acides aminés et nutriments essentiels pour les cheveux. Elle doit nourrir en profondeur, stimuler la croissance, améliorer la texture et lutte contre la chute. Et aide le cheveu et renforce la racine. Ensuite, la poudre d'Amla. En ce moment, chez Aromazone, c'est la pénurie des poudres indiennes. Maintenant, tout le monde connaît les secrets. Donc, tout le monde prend les poudres indiennes, il n'y en a plus. Donc ensuite, la poudre d'Amla. Qu'est-ce qu'elle fait, la poudre d'Amla? Elle est riche en vitamine C. Elle nourrit les cheveux en profondeur, renforce les follicules pileux, favorise la croissance des cheveux, améliore la texture et la brillance des cheveux. Elle lutte contre les pellicules et elle aussi, elle renforce les cheveux à la racine. Donc c'est très volatile. Je te conseille d'ouvrir ta fenêtre. Bon, moi, je peux pas parce que sinon, ça va faire du bruit, mais je te conseille d'ouvrir ta fenêtre quand tu le fais parce que ça peut vite te faire tousser ou tu vois, irriter les yeux, on sait jamais. Donc je mélange. Je mélange comme ça et ensuite je mets mon eau. Donc je mets l'eau petit à petit. Voilà, je mets l'eau petit à petit. Franchement, écoute, ça va faire un peu des grumeaux, mais on va faire avec. Contre la poudre de fenugrec, en fait, j'en avais pas. Enfin, sur Aromazone, elle était en rupture. Du coup, j'ai acheté des graines. Je me suis dit, je vais les broyer. Sauf qu'en fait, j'ai l'impression qu'il les a pas assez. C'est pas assez devenu une poudre. Et là, je te dis que j'ai l'impression que ça va rester dans mes cheveux. On verra le verdict après, à la fin du shampoing. Donc voilà, tu vois, ça fait un peu des grumeaux, mais c'est pas grave du tout. Alors, faut pas que ce soit non plus trop liquide, sinon tu vas galérer pour l'appliquer. Donc moi, je vais m'arrêter là au niveau de l'eau. Tu vois la consistance, comment elle est. Voilà, sachant qu'après, avec mes doigts, je vais casser les grumeaux, tu vois. Hop. Et je vais mettre du miel. Je vais pas mettre d'huile. Avant, je mettais des huiles dans mes poudres indiennes. Et j'ai remarqué que depuis que je mets plus les huiles, depuis que je mets que le miel et les poudres, depuis qu'il n'y a pas du coup de matière huileuse, j'ai l'impression que ça pénètre mieux mes cheveux et je vois les résultats plus rapidement qu'avant quand je mettais l'huile avec. Donc voilà, je mets mon miel. Donc là,
là, c'est un miel qui est dur, mais c'est pas grave parce que comme l'eau elle est chaude, ça va le faire fondre. Je mets à peu près cette quantité. Et après, il va fondre dans l'eau chaude. Alors, le miel, c'est pour l'hydratation parce que les poudres indiennes, comme je vous ai dit, toutes les propriétés que ça a, mais je trouve que ça assèche un peu les cheveux. Personnellement, quand je mets pas de miel, je trouve que ça m'assèche les cheveux. Donc, sachant que c'est pas facile en tant que fille naturelle d'avoir les cheveux hydratés, je vais pas me rajouter des galères. Donc, je mets du miel. Après, tu peux mettre de l'aloe vera ou alors tu peux mettre de la glycérine. Moi, le miel, ça marche très bien pour mes cheveux, donc je mets du miel. Et voilà, donc là, le mélange est prêt. Donc, on va passer à la salle de bain pour l'application. Alors, j'ai oublié de préciser que je mettais ça dedans. Je mettais de la protéine de soie. Je sais pas si on voit, de Aromazone. Donc ça apporte de la force, du volume, encore du volume. Et comme actif hydratant. C'est pour ça en fait que j'ai des cheveux trop épais comme ça. Donc je mets, franchement je mets au pif les gouttes. J'avoue que je connais pas trop la quantité qu'il faut mettre. J'en mets toujours un petit peu dans mon soin, mais je mets au pif. Donc je vais enlever mes boucles d'oreilles. C'est grave salissant, les poudres indiennes. Donc je te conseille de faire ça dans un environnement où tu sais que tu pourras nettoyer facilement après parce que c'est vraiment très 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 salissant. J'essaye à chaque fois de faire attention, mais j'ai une tête gâtée. Donc là mes cheveux c'est une catastrophe, tu vois. Mais tu peux voir, hein, franchement ça se voit, ils ont poussé déjà. Depuis la dernière vidéo là, ça se voit qu'ils ont déjà pris... Ils ont déjà poussé. Mais là, j'ai dormi dessus, donc ils sont tout aplatis. Allez, c'est parti. Ne mets pas non plus de haut blanc, ça tâche. Le henné, tu vois. Le mieux, c'est de séparer tes cheveux en sections. Donc, si t'as pas les cheveux très courts, tu peux. Là, je pense que je peux. Donc, peut-être que je vais le faire. Je vais voir. Je vais essayer de faire des sections, mais c'est pas facile. Ils sont courts, c'est pas facile de les attraper. Mais ça a poussé. Ça veut dire ça a poussé. Je vais faire des petits pompons. Par contre, derrière, comme ils étaient aplatis, et là, ils sont secs. Sachant que j'applique sur cheveux secs. Donc là, ils sont secs. Mais je pense que je peux quand même... Non, là, derrière... Attends, derrière, ils sont plus longs. Mais comme ils sont secs et ils étaient aplatis, j'arrive pas à faire la section. C'est pas grave. Donc, on passe à l'application. Pour l'instant, j'applique grossièrement. Sachant que, comme mes cheveux sont secs, voilà, j'essaye de pas être trop brusque. Parce qu'il faut qu'ils se réhydratent. Voilà, il faut qu'ils se réhydratent petit à petit avec le masque, pardon. Voilà. Ils commencent à se réhydrater. Moi, j'ai des cheveux à forte porosité. Donc mes cheveux se réhydratent très vite. Ils ont poussé, c'est un truc de ouf. Je sais pas si vous voyez là, c'est un truc de ouf. J'espère qu'on voit bien les bouclettes aussi parce que les poudres indiennes là, on voit bien les bouclettes. Vous savez que les poudres indiennes, c'est... Comment dire? Il n'y a rien qui bat les poudres indiennes en termes de produits naturels pour la pousse des cheveux. J'ai jamais trouvé en tout cas. Rien bat les poudres indiennes. Les poudres indiennes, c'est un délire. J'ai toujours utilisé ça pour faire pousser mes cheveux et ça a toujours fonctionné. Faut pas négliger, hein. Parce qu'en fait, sur le coup, tu fais ton masque et tout, tu vois pas les effets immédiatement. Direct après l'application, tu vois. Mais quand j'arrête les poudres là, je sens que j'ai arrêté les poudres. Vraiment, mes cheveux ils sont pas pareils. Ils sont déjà ils sont moins forts, ils sont plus cassants. C'est rien à voir. Clairement poussé en fait. C'est un truc de ouf. Vous savez ce que j'ai fait comme bêtise? J'ai coupé mes cheveux. La première coiffure que j'ai fait, je crois, j'ai fait des braids. Maintenant, c'est le moment de défaire mes braids. Je me suis dit, vas-y, mes cheveux sont courts, de toute façon, je vais couper grave court, comme ça, je vais les enlever plus rapidement. J'ai coupé mes cheveux. Aïe, je les avais sous-estimés. Et en fait, ça avait poussé et ils étaient... Donc toute la partie là, ces deux parties-là, j'ai coupé mes cheveux. Donc ils sont un peu plus courts que les autres parties. Bon bref, je vais accélérer un peu pour que ça passe plus vite pour vous. Donc voilà, donc là, je vais mettre du cellophane autour de ma tête. Et je vais laisser poser 30 minutes. Donc voilà, donc là c'est en train de poser. Et oui, je fais ça toutes les semaines. C'est obligé. C'est vraiment... Quand mes cheveux sont déjà longs, des fois je suis un peu flemmarde. Je laisse un peu. Mais là, quand j'ai un objectif de pouce, je le fais toutes les semaines. Il n'y a pas une semaine, je fais pas le masque aux poudres indiennes. C'est vraiment... limite c'est un secret, c'est le secret. Faut être régulier parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous voulez des pousses rapides et tout, des résultats fulgurants. Mais il faut... Voilà, il faut être régulier. Il faut être régulière et assidue dans les soins. Il n'y a pas de secret. Il faut être régulière. Là, j'ai décidé de partir sur un shampoing Aura-Soul parce que cette semaine, je m'étais beaucoup lavé les cheveux vu que je suis partie au sport et que j'avais mis du gel. Donc là, je fais un shampoing naturel Aura-Soul. Ça va m'éviter d'avoir les cheveux trop secs et ils resteront bien hydratés. Bon, j'ai fini ma douche, je me suis remaquillée. Mais là, faut que je fasse vite par contre pour aller chercher ma fille. Donc je vais vous montrer en rapide ce que je mets. Donc là, je remets ça, ce que j'ai utilisé comme masque. Parce qu'on peut aussi utiliser en leave-in. Donc j'en mets un petit peu. J'en mets pas non plus une tonne comme quand je fais le masque. J'en mets moins. Et j'applique partout sur mes cheveux. Franchement, ce produit, il est tellement bien. Il est tellement hydratant. C'est mon produit préféré. Donc là, j'ai le seum parce que, comme je vous ai dit, hein, je savais que ça allait me laisser des trucs de fenugrec, là. Dégoûté.
Je savais de toute façon, c'est pas grave, ça va partir. À force, ça va partir. Je suis bien secouée. Franchement, ne faites pas mon erreur. Et vous savez que ça, c'est un truc qui m'est arrivé par contre avec les poudres indiennes, les poudres ayurvédiques, ouais, indiennes, de la marque WAM. Je pense qu'ils ont pas un bon appareil pour broyer leurs poudres parce que leurs poudres, elles sont pas bien, elles sont pas assez fines par rapport à Aromazone. Et souvent, ça reste dans les. Je crois que c'était la poudre de Henné surtout, de chez eux. Ou Amla, je sais plus. Et après, je vais mettre ça. Donc, c'est le curl smoothie de miel organique. C'est marqué intensifie les boucles pour une légère définition des cheveux épais et bouclés de type 4. Tout ce qu'on a. Donc voilà, je mets pareil. Je mets assez grossièrement. De toute façon, je pense que je vais devoir en remettre parce que là, je vais pas me coiffer tout de suite parce que j'aurai pas le temps. Chercher ma fille à la crèche, après c'est la course et avec elle, je peux pas filmer. Hein. C'est impossible. Donc je filmerai demain. Et je vais m'organiser, c'est pas grave. Donc voilà. Donc là, mais c'est chiant, purée, je suis dégoûtée. En plus, vous savez, comme j'ai les cheveux un peu bouclés, façon bizarre là, ça reste coincé dans les boucles. Ça a du mal à, ça a vraiment du mal à partir. Donc voilà. Par contre, je pense que là, je vais sceller l'hydratation de l'huile de jojoba et du beurre de karité. C'est les deux corps gras qui me vont le mieux à mes cheveux. Surtout le karité. Mais le karité de qualité, hein. Pas les vieux karités là, bizarres là, qui sont mélangés avec plein d'autres huiles là. Vraiment un karité pur, brut, bio. Et en fait, je sais pas si vous voyez, mais quand ils sont comme ça là, j'ai limite pas besoin de les démêler en fait. Franchement, là, ils ont pas... Je les démêle que au doigt en ce moment. Alors que ça, c'est un truc que je faisais jamais avant. Mais là, mes cheveux, j'ai besoin de les démêler que au doigt. Mais là, je me tâte à les démêler à la Denman parce que... Pour enlever les résidus de fenugrec, je fais les sections. Vous voyez, je les fais au doigt. Non, pas besoin de peigne. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Non, mes cheveux, là, ils se démêlent hyper facilement. Là, maintenant que j'ai démêlé, j'arrive mieux à attraper la section. Voilà, voilà. Et vous voyez, le tout de shrinkage que j'ai, c'est incroyable. J'essaie de faire tomber les résidus. Oh là là, il y en a énormément. Oh là là, il est déjà 39, 8. J'allais chercher la petite. À ne surtout pas reproduire, se démêler les cheveux en étant pressé. Malheureusement, c'est la vie de maman. Donc là, je suis choquée. Bon, il y a juste ces bouts-là, qui ont du mal à rentrer. Mais j'arrive à faire des sections. Voilà. Donc là, je vais juste attacher mes cheveux, je vais aller chercher ma fille et on se retrouve demain. Donc nous voilà le lendemain. Donc là, je vais commencer la coiffure. Je fais un peu une impro parce que je sais pas ce que ça va donner. C'est la première fois que je teste cette coiffure sur mes cheveux. Donc là, j'ai dormi. Hier, j'avais fait des espèces de petites nattes façon, donc ça les a un peu étirées. Mais elles sont un peu secs, donc je vais les réhydrater un peu avant de les manipuler, avant de les coiffer. Et voilà, on est parti. Le miel organique parce qu'il est juste hydratant. Pas pour les boucles ou quoi comme l'autre d'hier. Je vais utiliser ma Red One, bien sûr. Malheureusement, j'ai pas encore trouvé de Edge Control qui plaque grave bien et avec une bonne compo. Il y en a des fois avec une bonne... Enfin, bonne, c'est relatif. Il y en a des fois avec des compos pas trop mal, mais ça plaque pas bien. Je laisse un peu des cheveux pour après pouvoir faire des baby hairs. J'ai dit des carrés, mais c'est plutôt des triangles. En vrai, ils ont poussé de ouf mes cheveux ou quoi là? Dis-moi dans les commentaires si je suis folle, mais j'ai l'impression qu'ils ont poussé. J'ai un petit afro là carrément. Février, je vous dis la routine. Là, je vais faire une deuxième ligne juste pour bien sécuriser et après, je mets les clips. J'écoute cette playlist là, je suis en train de manger Atlanta rap. Là, la deuxième ligne là, il n'y a pas de carré, triangle, tout ça, je fais à l'arrache. Parce que je pense qu'elle se verra même pas cette ligne, mais c'est juste pour pouvoir garder la partie là bien plaquée en fait. Voilà, vous voyez là, j'ai mes deux pompons. Là, maintenant, je vais tresser le reste. J'ai mal au bras. Donc là, je vais mettre mes clip-ins. Donc mes clip-ins que j'avais utilisés dans la précédente vidéo, je te mets le lien quelque part dans la vidéo. C'est des clippings de la marque Betterland et j'ai déjà fait une vidéo avec où je fais une autre coupe. Donc si tu vas aller voir, je te laisse aller regarder. Donc en fait, tu as plusieurs tailles et je vais garder les grandes tailles par derrière et les petites tailles, je vais les mettre autour des petits choux. Là. Voilà, t'en as qui ont que deux trucs, tu vois. Celles-là, je vais les garder pour là. Et toutes les autres, je vais les mettre derrière. Là, je vais commencer par celle qui en a 5. Je vais juste rassembler toutes mes petites nattes derrière. Alors j'accroche et je pince. J'ai bientôt fini. Comment ça? À manger, il y a un reste dans le... C'est du riz avec un peu de lentilles et de la viande. Mais je sais pas s'il y aura assez. Ok. Coucou.
Là, c'est un peu dur parce que je dois les mélanger. Ça a du mal à s'accrocher. De mèches, enfin de parties de cheveux. Sortir un peu des mèches. Oui. Et un peu, ouais. Donc ça fait une petite coupe pour une semaine. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère que vous avez apprécié mon wash day, ma routine. Voilà, ma routine, c'est ma go-to pour une pousse extrême, pour une pousse sûre des cheveux. Je te laisse t'abonner, je te laisse me laisser un commentaire si tu as des conseils à me donner ou des conseils à donner à d'autres filles, ou s'il y a d'autres choses que tu as testées. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.